La mutilation génitale féminine, un calvaire pour les femmes excisées. Avec la chirurgie réparatrice, ces survivantes appréhendent la vie avec beaucoup d'espoir. Nous parlerons de cette aubaine que leur offre la chirurgie réparatrice dans le dossier de la 2. Et puis le Mali et le Maroc s'affrontent en ce moment même en finale du championnat d'Afrique des Nations au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, c'est au Cameroun. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Vernissage dans la commune de Cocody à la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Depuis décembre 2020, le concept pièce unique créé par le peintre Jacob Bleu permet à plusieurs artistes et créateurs d'avoir un espace d'expression pour la visibilité de leur art. Une nouvelle exposition dans le même concept s'est ouverte. Elle met en lumière un artiste peintre et un designer des toiles et des pièces montées soumises à l'appréciation des connaisseurs. Le reportage de Franck Quadio. C'est un espace dédié à la culture. Nous sommes à pièce unique et la soirée est particulière. Férus et amoureux de l'art découvrent des techniques artistiques, le design basé sur les matériaux locaux de César Dobo et l'acrylique et goudron sur toile. Bois qui s'inspire des enfants de la rue. Donc lui, ses œuvres, il essaie de mettre en évidence, mettre en lumière ces enfants-là que nous ignorons souvent. Donc il travaille d'abord sur du carton, qui représente en général le matelas ou la natte de ces enfants-là. Après, nous avons les fonds noirs, donc, qui donnent l'impression du goudron, parce qu'ils sont dans la rue. Et puis après, il a des couleurs d'espoir, donc des couleurs lumineuses. L'originalité dans la démarche, la chose la mieux partagée pour les deux artistes. Mieux le design, par exemple, qui en plus de l'agréable se donne pour mission répondre à une nécessité. De faire avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ils te disent, bon, c'est un peu difficile, on n'a pas l'argent, on n'a pas ça. Mais à côté de toi, il y a une corde qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de fer qui traîne. À côté de toi, il y a un bout de bois qui traîne. OK? Avec ça, déjà, on peut faire des choses. Et c'est justement ce qu'encouragent les promoteurs de cet espace, notamment la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. L'exposition est un creuset de valorisation du talent. Visiteurs, amateurs et étudiants, un regard multiforme à cette exposition. Il a une manière un peu particulière, un peu spéciale de peindre cette toile. Mais en tout cas, c'est beau. Pièce unique, c'est aussi un canevas pour d'éventuelles rencontres et activités artistiques diverses. Près de 300 jeunes filles musulmanes se sont réunies ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour célébrer le port du voile autour du thème musulmane dans un monde en digitalisation. Célébrer chaque 1er février, la journée internationale du voile offre l'occasion à ces jeunes femmes de débattre autour des questions de société qui les concernent. Alassane Drabo est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La tête recouverte de voile, elles ont effectué nombreuses le déplacement pour célébrer le Hijab Day, la journée internationale du voile, une journée célébrée dans le monde tous les 1er février. Je suis très contente de la tenue de Hijab Day en Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. On a besoin de savoir que la communauté est derrière nous, au fait, quand on prend la décision de porter le voile. Je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser la journée internationale du hijab ici en Côte d'Ivoire. Ça permet de promouvoir l'habillement pudique chez la femme musulmane. Hijab Day, une initiative de l'Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire pour lever les équivoques sur le port du voile et mettre un accent sur la question de l'insertion socio-professionnelle des femmes voilées. Le challenge de cette édition, c'est l'insertion socio-professionnelle parce qu'il est temps que nous valorisions nos compétences, que nous arrivons dans le monde de l'emploi sans problème pour ne pas que nos personnes en face pensent qu'avec le voile, nous n'avons pas de compétences. Porter le voile, cela ne veut pas dire que je ne sais rien dans la société. Nous les encourageons à pratiquer leur foi. Particulièrement, il ne faut pas qu'elles se mettent en marge, mais surtout qu'elles aient du discernement. Aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux qui passent. Il faut faire la différence. La journée internationale du hijab a été créée par Nazma Khan, une activiste musulmane vivant aux États-Unis.
Hors de chez nous, sachez que les Équatoriens ont voté aujourd'hui pour des élections présidentielles et législatives qui devaient se jouer entre gauche et droite. Plus de 13 millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur du président Lénin Moreno. Son mandat de 4 ans s'achève le 24 mai et il ne se représente pas. 16 candidats sont en lice pour la présidentielle de son donné favori, un jeune économiste. Il représente la coalition Union pour l'Espérance Ounès de gauche et un ex-banquier chef de l'opposition conservatrice qui tente sa chance pour la 3e fois sous les couleurs du mouvement Créer des opportunités créo de droite. Et puis le Mali et le Maroc s'affrontent en ce moment même en finale du championnat d'Afrique des Nations au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, 7 au Cameroun. Le CHAN ne concerne que les joueurs dits locaux, c'est-à-dire qui n'évoluent que dans un club du championnat de leur pays. Et le match se déroule en ce moment même sur RTI 1. Place au dossier. Couper ce bout de chair qui leur est si cher, un calvaire. Vivre sans cette partie d'elle qui les marque pour toujours, indescriptible. L'excision, cette pratique qui a brisé la vie de nombreuses femmes, continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire où de 2018 à 2020, 54 cas de mutilation génitale féminine et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021 ont été recensés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette pratique a des conséquences sur la santé reproductive et psychologique des femmes. Fort heureusement, il existe la chirurgie réparatrice, l'espoir des femmes excisées, le seul recours de ces survivantes pour reprendre goût à la vie. Comment se fait la chirurgie? Combien coûte-t-elle? Est-il possible de faire cette chirurgie en Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles Georgette Ido et Bintou Pekele ont tenté de répondre dans ce dossier réalisé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les MGF célébrée tous les 6 février. Riviera Palmeraie, commune de Cocody. C'est ici que vit Clarisse Teoua, la quarantaine révolue. Victime de l'excision, dès sa tendre enfance, Clarisse nous raconte ce pont douloureux de sa vie. J'ai été excisée depuis l'âge de 8 ans. Ma grand-mère m'a réveillée un matin, elle m'a dit « Écoute, tu commences à grandir, je veux que tu sois une vraie femme demain dans ton foyer. » Et c'est comme ça qu'à 3 h du matin, elle m'a prise, on est parti dans la brousse, j'ai vu d'autres jeunes filles. J'ai dit « Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait là ?» Elle dit « C'est là que tu vas redevenir une vraie femme. » Je ne savais pas, j'entendais des cris plus loin, mais je ne savais pas que c'était pour subir ça. Et quand j'ai compris, c'était trop tard, il y avait des femmes qui m'ont attrapée, des hommes. J'avais un seul vieillard, je crois, qui m'avait coincé les pieds. Et les vieilles femmes m'ont coincé, m'ont écarté. On essayait de fermer mes yeux, mais comme j'étais de nature très battante, je mordais les femmes. Et donc, quand la dame a attrapé mon clitoris, le temps qu'elle coupe mon clitoris, j'ai réalisé plus tard que c'était déjà fait. Quand j'ai grandi, j'ai eu trop de complications quand j'ai connu mon premier homme. Et j'ai contracté la première grossesse. C'était des jumeaux. J'ai perdu les jumeaux à 6 mois. Et après, j'ai eu 2 enfants encore qui sont partis. C'était dans la douleur, comme je vous dis. Et après, ça n'a pas marché. Il m'a dit, lui, il ne peut pas... Il ne peut pas garder une femme excisée parce que c'est une malédiction. Depuis 2011, cet épisode n'est qu'un mauvais souvenir pour elle. Cette mère de famille s'est faite restaurer le clitoris grâce à la chirurgie réparatrice. Après la restauration, on ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire on a constamment envie de faire l'amour. C'est comme s'ils ont déclenché quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est du bonheur. C'est le bonheur total. Un témoignage qu'elle souhaite partager au monde entier à travers la création d'une ONG appelée ABFEV, Association des femmes victimes de l'excision. Son but, promouvoir la restauration du clitoris.
Créée en 2011, l'ONG est devenue la maison des femmes victimes de l'excision. Ce samedi après-midi, elle reçoit une quinzaine de femmes âgées de moins de 35 ans, toutes victimes de cette pratique. C'est la foire aux questions. Tout se dit, mais surtout, sans tabou. J'ai entendu parler de la restauration. Être excisé et puis être restauré, ça, je n'arrive pas, je ne sais pas comment ça se fait, comment ça va se faire. Bon. Si certaines d'entre elles découvrent la chirurgie réparatrice, ce n'est pas le cas pour cette dame. Elle l'a pratiquée il y a 1 mois et demi et est en phase de cicatrisation. Avant la restauration, vraiment, j'avais honte de mon corps. J'avais très honte, même d'en parler à quelqu'un. Souvent, on est là comme ça, les copines elles parlent de ça avec... En fait, elle parle avec plaisir de ça, comment les rapports se passent avec leur mari. Mais j'avais honte. Mais après ma restauration, 1 semaine après, je me sentais femme. Pendant que les échanges se poursuivent dans la salle, une autre survivante, c'est ainsi qu'on les appelle, fait son entrée à l'hôpital militaire d'Abidjan. La démarche rassurante, l'allure fière, Béatrice Touré vient rendre témoignage de sa restauration réussie il y a 1 an. Pour elle, c'est une renaissance. J'ai béni franchement Dieu pour le 11 mars 2020, qui a été vraiment la restauration de ma dignité. Bon, du clitoris d'abord, la restauration de ma dignité, la restauration de ma fierté, la restauration de ma confiance en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une grandeur d'esprit en fait. Quand je marche la tête haute, je suis fière de moi. Et quand je marche, quand je vois les femmes, je dis, mais elles et moi, nous sommes la même chose. Avant, ce n'était pas le cas. Quand je les vois, je dis, mais attends, j'ai honte de moi. On me dit, tu es jolie, je suis jolie, mais je suis handicapée. Aux côtés de ces dames, un psychologue. Son rôle, la prise en charge du traumatisme. Étant excisé, vous vivez dans la douleur. Et si vous allez accepter de vivre cette douleur-là, je ne pense pas. Donc, il est mieux de faire l'opération qui ne dure que 30 minutes. Mieux vaut souffrir 30 minutes, vivre une bonne vie, que de souffrir toute la vie, au fait. Les souffrances sont muettes. Mais si vous n'en parlez pas, on ne pourra pas vous aider. Selon la présidente de l'ONG, ce sont 200 femmes qui ont été opérées depuis 2016. Une goutte d'eau dans la mer. L'excision n'ampute qu'une partie du clitoris. La reconstruction reste le seul moyen pour elles de se sentir femme. Comment se fait cette réparation? La question nous conduit à l'hôpital de la police nationale dans la commune du Plateau. Bonjour, docteur. Ici, Dr Yaokom, directeur du dit hôpital, ressuscite l'organe érogène de l'appareil génital féminin. Ce matin, il reçoit Edwige. Ça va chez toi? Ça va. Le moral, ça va? Ça va. Tu es prête pour l'intervention? Oui, ça va. Excisée depuis le bas âge, elle veut retrouver l'intégrité de son corps. Après analyse du dossier, Edwige est admise au bloc opératoire pour les premiers soins avant l'intervention. Le clitoris, naturellement, il a une longueur moyenne de 10 cm. Et les exciseuses, ne sachant pas ça, ce n'est qu'un tout petit bout qui est apparent. Et c'est ce tout petit bout-là qui va faire à peu près 1 cm, voire 1,5 cm, quelquefois même moins. C'est ce tout petit bout-là qu'elles vont couper. Là, ce qui reste dedans, c'est ce que nous sortons et nous positionnons. Quelques minutes après l'anesthésie, l'intervention peut commencer. Dr Yao et son équipe sont à la tâche. 45 minutes plus tard, l'opération est terminée au grand soulagement de l'équipe. Félicitations à tous pour l'intervention. C'est la renaissance pour elle. C'est un franc succès même, parce que là on se rend compte qu'elle avait un bon clitoris, que les femmes avaient coupé une partie, et l'autre partie encore, c'est encore long, c'est encore opérationnel. Pour Edwige, encore en salle d'hospitalisation, c'est un ouf de soulagement. C'est la renaissance. Moi, je n'ai que dire merci. Merci à Dr Com, merci à l'ONG ABFR. Et ça va permettre que je pourrai causer avec mes camarades. Et elles vont parler, et on ne va plus me frustrer, tout ça. La chirurgie réparatrice, encore moins connue en Côte d'Ivoire, coûte environ 500 000 francs CFA, un prix subventionné par l'État et des ONG.
Selon la dernière enquête à indicateur multiple de 2016, 36,7% de femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire et le tiers est constitué de jeunes filles de moins de 14 ans. Les zones à forte prévalence restent le nord-ouest avec 75,2%, le nord 73,7% et 62,1% à l'ouest. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le sujet est sur la table. Des politiques de prise en charge des victimes sont en cours de maturation. L'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des différents partenaires, a mis en place 68 plateformes qui constituent une tribune pour l'information et la dénonciation des différentes mutilations génitales féminines dont sont victimes les femmes. Il y a des projets qui sont menés de façon communautaire par l'exemple la CEDEAO qui nous accompagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je pense, accroître les moyens qui sont mis à notre disposition par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous permettre de vraiment toucher le maximum de personnes. Tous les 6 février est célébrée la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une occasion pour les victimes et les associations œuvrant dans le domaine de dénoncer cette pratique lourde de conséquences pour la femme. Fin de ce journal, portez-vous bien.